est de retour sur la chaîne On Joue Pop Corner et je reçois Nissemi et Mao. C'est bien ça, j'ai bien prononcé? C'est ça. Oui, c'est ça. Il y a toujours un petit stress de la prononciation vu que je vous ai absolument pas demandé avant qu'on commence cette interview. Comment ça va déjà pour commencer? Ça va très bien. Ouais, super. Et toi? Bah écoute, oui, ça, en vrai il fait un peu froid. Ouais. En off, on disait, on va dire, ça va froidement. Voilà. C'est vrai, j'ai pris ma bouillotte. C'est ça, t'es équipé toi. Donc vous êtes cosplayeuses toutes les deux, jury du concours qui a eu lieu hier ici au Game Fest de Nancy. Donc ça y est, les résultats ont été annoncés, tout est bon, il n'y a plus de secret? Oui, non, c'est tout bon. C'était un beau concours? Ouais. Ok, super. C'est quelque chose ça, le jury, l'aspect jury que vous faites assez régulièrement ou pas du tout? Moi, depuis à peu près 2 ans, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de faire sur plusieurs salons. Ok. Voilà. Moi, ça fait moins d'1 an. Ça doit être la 4e fois que je suis jury pour des concours cosplay. Ok. Alors on va revenir un petit peu à la base. Est-ce que vous pouvez nous dire donc depuis combien de temps vous faites du cosplay? Quel a été l'élément déclencheur? Peut-être première convention, premier concours, un peu l'historique. Vas-y, commence. Allez, Ok. Alors pour ma part, j'ai l'habitude des conventions de par mon papa, Ok. qui est très branché tout ce qui est jeux vidéo, jeux de plateau, et que j'ai accompagné en fait toute petite dans les conventions, donc je fais ça depuis à peu près 2009. Oh. Et j'étais petite, première convention je devais être en primaire. Ok. Et c'était vraiment un univers que j'ai toujours plus ou moins côtoyé et connu, et le cosplay est venu bien plus tard. C'est toujours un truc que j'ai vu, les concours, tout ça, et je m'y suis finalement mise toute fin 2021, début 2022. Ok, donc assez Donc ça reste post-Covid. Ouais, ça reste récent. Et voilà, et puis depuis, je me suis directement lancée dans tout ce qui est concours cosplay. Ouais. Et c'est un peu, je trouve plus ou moins ma place. Je fais des trucs qui me plaisent, je rencontre plein de gens super, donc j'espère que ça va continuer encore. Carrément. Pour de belles années. Alors, moi, ça fait depuis 2016. C'était quand j'étais au lycée. Alors, bon, j'ai toujours baigné dans la pop culture, les mangas, les jeux vidéo, tout ça. Et au lycée, donc en 2016, j'ai 2 copines, Nolan et Marilou, qui me parlent d'un événement à Nancy, Animest, qui regroupe pas le cosplay parce que je connaissais pas, mais genre les jeux vidéo, le Japon, tout ça. Et j'étais mais ça a l'air super votre truc. Donc elles me disent attention, par contre en général les gens se costument. Du coup je dis mais j'ai rien quoi, j'ai pas ça. Donc elles me prêtent une tenue d'écolière, une perruque, des chaussettes par-ci par-là, bref. Et on arrive là-dedans. Et je vois tous ces gens en cosplay. Et je me dis, waouh! Et en plus, ils sont à fond. J'étais, waouh! Et le soir, je suis rentrée chez moi, j'ai fait, je veux faire. Je veux faire du cosplay. Et donc, j'ai fait mon premier costume fémin en 2017. Ok. Et mon premier concours en 2018, donc à Animes, sur la grande scène, super belle. Donc voilà, en gros. Ok, un beau parcours en termes de palmarès. Vous avez déjà participer aux sélections de la CFC, aller plus loin même que ça. Bon, j'ai peut-être les infos, mais j'attends quand même. À tout hasard. Oui. J'ai fait des petits concours généraux dans des conventions et tout ça, avec plusieurs prix. Ouais. Et sinon, je me suis un peu motivée un peu de nulle part, très rapidement quand j'ai commencé le cosplay, même pas 1 an en fait. Je me suis dit, je vais tenter la sélection pour la Coupe de France de cosplay. Coupe de France, ouais. Pour la Bourgogne-Franche-Comté du coup, qui est ma région natale, et j'y suis un peu allée en saut dans le vide sans forcément connaître ce qui m'attendait ou ce que ça apporterait derrière, et en fait j'ai été sélectionnée pour la saison 6 du coup, pour représenter ma région à la finale. Voilà. Donc c'était pas mal. Ouais, franchement une super expérience, et ça m'a beaucoup apporté sur le plan de ce hobby, et comment on va dire le vivre de façon un peu plus grande, en fait à plus grande échelle. Et je pense que c'est ce qui me permet, c'est une bonne porte d'entrée à ça, et de rencontrer un maximum de monde partout en France, et de mettre vraiment un peu plus un pied dans la communauté et dans ce qui se fait en France. C'est vraiment génial. Alors moi j'ai tenté les sélections l'année dernière à Mestory, j'ai pas été prise. C'est pas plus mal, je pense que j'étais pas prête psychologiquement, mais 1 mois après j'ai accompagné Cosmi Sven, donc l'actuelle championne de France et d'Europe de cosplay. J'étais son helper, donc son assistante quoi. En gros c'est moi qui l'aidais à s'habiller, donc j'ai quand même un peu baigné dans l'ambiance.
mais sans le gros stress du c'est moi qui porte le costume quoi. Et donc ouais, pour l'instant je suis pas trop tentée de refaire parce que en fait j'ai vécu le truc et c'est ça je pense dans la CFC ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment l'expérience que tu as avec tout le monde en fait. Ouais. Et donc en fait je l'ai vécu, donc j'ai pas forcément envie de la tenter. Pas tout de suite. Non, mais par contre j'ai quand même un gros projet donc avec Cosmisven. On aimerait tenter les sélections pour les WCS, donc les World Cosplay Summit, l'année prochaine. Donc c'est le championnat du monde de cosplay. Enfin, c'est pas vraiment il y en a plusieurs, oui. mais voilà, c'est un des plus vieux et des plus emblématiques dans la communauté. Donc voilà, on aimerait tenter ça. C'est un peu mon but ultime. C'est un peu l'objectif. Aujourd'hui, en termes de la scène cosplay, comment vous la voyez évoluer? C'est de plus en plus de techniques, de plus en plus de mise en scène aussi, parce qu'on parle des concours. En fait, les gens disent que ça s'arrête au costume et au crafting. Non, pas du tout, parce que maintenant, c'est du théâtre pratiquement. Il faut construire un décor, il faut faire exploser des trucs, il y a des changements de vêtements sur scène. C'est la folie. Comment ça peut encore évoluer, quoi? Moi, pour ma part, alors sachant que j'étais surtout spectatrice et puis visiteuse des conventions étant plus jeune, j'ai un peu vu le cosplay de loin, les concours de loin, mais je pense qu'avec l'arrivée de plein de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques et avec la démocratisation de tous les réseaux sociaux et d'Internet, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même positif parce que ça permet une très grande accessibilité en fait à tous et à toutes. À ces hobbies et ça facilite aussi les échanges avec les cosplayers et je trouve que même à l'époque des dires aussi de mes comparses cosplayers, c'était plus compliqué de trouver des matériaux, c'était plus compliqué de faire tout ce qu'on peut faire maintenant et au contraire aujourd'hui quand je vois des cosplayers assez jeunes qui viennent et qui sont là en mode c'est mon premier concours, c'est mon premier costume et que ils utilisent des techniques je pense qu'il y a quelques années, on les aurait pas eu. Et je trouve que c'est vraiment super en fait de pouvoir toucher à autant de médiums et de permettre aux gens de pouvoir autant s'exprimer à travers ce hobby avec plein de techniques. Donc franchement. Je te rejoins sur quasiment tout ce que tu as dit. Puis en plus, il y a tellement de nouvelles techniques en plus. Il y a la modélisation 3D qui grossit énormément. Et rien que sur scène, maintenant, il y a des effets. C'est du vu et revu, donc en fait on cherche toujours à faire des trucs qui n'ont pas été faits. C'est vrai, alors des quick change on en voit beaucoup, donc maintenant tu as des quick change mais encore plus spectaculaires. Tu as maintenant beaucoup d'effets de machines et d'électronique sur scène qu'il n'y avait pas avant. Enfin, je me souviens à la sélection de la Coupe de France de cosplay à Calais que j'ai eu la chance de juger. Il y a la sélectionnée du Nord qui avait fait une tête de loup mécanique sur scène qui parlait pendant la bande son et quand le loup ne parlait plus, il ne bougeait plus. Enfin, ça m'a impressionné quoi. Ça devient vraiment du théâtre à part entière quoi. Bon, sauf évidemment c'est du playback, il n'y a pas vraiment de direct, mais il y a d'énormes machines maintenant et c'est toujours de plus en plus spectaculaire. On cherche toujours l'effet ouah, tu vois. Donc c'est bien. Est-ce que vous, du coup, dans tous les domaines que ça englobe le cosplay, du costume à la mise en scène, est-ce qu'il y a un truc avec lequel vous avez plus d'appétence et qui, du coup, en tant que jury, vous allez porter un peu plus votre attention là-dessus? C'est peut-être pas forcément le cas. Hier, quand on discutait avec votre collègue Deschuba, on m'a dit je regarde tout globalement, mais des fois on a un œil un peu plus avisé sur un des aspects. Mao, peut-être? Moi, c'est la peinture. La peinture? Je pense que c'est le domaine que je maîtrise le mieux aujourd'hui, la peinture. Donc forcément, je regarde chaque millimètre, je regarde les ombrages, je regarde tout ça. J'adore la peinture et j'adore aussi les prestations. C'est ce que je préfère dans le cosplay, tout ce qui touche à la scène. Donc forcément, moi, je suis plus... je laisse plus passer les petits défauts de costume, mais je vais être très pointilleuse sur les prestats. Genre, par exemple, la qualité du son, la façon dont la personne occupe la scène, tout ça. Enfin, je suis plus pointilleuse, je dirais, sur les prestations et la peinture. Ok. Pour ma part, je reste un peu touche à tout au niveau de la partie costume. Donc j'ai tendance à vraiment regarder, les détails couture aussi. Forcément, tout ce qui est propreté, finition, j'aime bien quand on voit que la personne a pris du temps et a mis du cœur aussi dans son costume. Et aussi la partie prestation, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Et en fait, je trouve que c'est vraiment à ce moment-là
que on se montre au public et c'est vraiment à ce moment-là en fait qu'on va faire rêver les gens et qu'on va pouvoir vraiment montrer son travail, parce que c'est sûr que quand on est en pré-judging, voilà, nous les jurys on peut voir ça de près, ou alors on peut montrer ça au jury de près et c'est toute une autre dimension que le public n'a pas. Et c'est vraiment du coup ce côté prestation scénique qui là en fait va sûrement peut-être donner envie en fait au public de s'y mettre aussi, ou alors va se dire waouh, c'est à ce moment-là qu'on inspire les gens, c'est à ce moment-là qu'on fait sourire les gens, qu'on fait pleurer les gens, qu'on transmet des émotions, et je pense que c'est vraiment le côté le plus fort du cosplay, surtout au niveau des concours. Et c'est vraiment le truc que j'attends beaucoup quand je juge un concours, même que moi je décide d'en faire. C'est vraiment le truc sur lequel tu vas bosser aussi. Ouais, je suis intransigeante et j'essaie de faire de mon mieux en fait. J'ai envie qu'il y ait ce truc. Petit truc en plus. Okay. Aujourd'hui, sur vous, votre travail, vos choix notamment, quand vous dites ok, là je vais me lancer dans un cosplay, sur le choix du personnage que vous allez interpréter, etc. Comment vous bossez? Est-ce que c'est le coup de cœur et du coup on y va et puis on va l'adapter, ou est-ce que c'est vous réfléchissez par rapport à vous, comment vous vous sentez par rapport à ce personnage, est-ce que vous arrivez à vous y assimiler, ou quelle est la réflexion, et ensuite quelles vont être les étapes pour construire le costume? Est-ce que vous allez l'adapter à vous, parce que des fois c'est pas toujours, il y a une petite touche personnelle quand même qu'on met, là on le voit aussi sur les costumes que vous portez. Vas-y. Alors pour ma part, je suis très 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 branchée jeux vidéo. Et c'est justement en fait au gré des jeux, voilà, au moment où je joue, je me dis franchement j'aime soit beaucoup la licence, soit beaucoup le personnage, ou alors l'histoire, ou alors ce qui dégage, et c'est à ce moment-là en fait que je porte mon choix, c'est des choix de cœur. Je fais rarement un costume où je me dis j'aime pas trop, enfin il n'y a aucun moment où j'ai envie de me forcer, parce que voilà, ça reste un hobby, et je pense que si on a une attache avec le personnage, ça nous permettra justement d'aller jusqu'au bout et d'apporter ce qu'on a apporté sur le costume, voilà. Et généralement, oui, c'est vraiment, je vais jouer à ça, oh là là, le perso il est vraiment cool, je suis là en mode ok, let's go. Après, pour les choix de personnages aussi, et les choix de costumes, j'avoue que j'ai fait quand même une petite différence en fonction de si je souhaite le porter simplement pour les photos, être en convention, et ce genre de choses, ou si je veux le porter pour des concours. Là je vais avoir tendance à réfléchir un peu plus mes choix et à me porter sur des costumes qui vont être multitechniques, qui vont pouvoir en fait m'apporter un moyen aussi de m'améliorer en fait sur les points sur lesquels j'ai envie de m'améliorer, où je me dis tiens, sur ce costume là et ce personnage là il a du cuir, ou alors il a de la résine, ou alors il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à travailler, et c'est quelque chose que je pourrais aussi mettre en avant dans un concours que je maîtrise et tout, et c'est généralement comme ça aussi, enfin la réflexion supplémentaire que je vais avoir si je décide justement de faire un concours avec. Voilà. Ouais, non, mais c'est clair. Alors moi je choisis le personnage soit parce que j'adore le design complètement juste physique, ou alors des fois je peux le choisir par rapport à sa personnalité, parce qu'il faut pas oublier que le cosplay c'est le costume et évidemment la personnalité, sinon c'est juste un déguisement. Et donc par exemple Jinx, j'ai adoré son design physique, mais aussi je voulais tenter un roleplay un peu plus déjanté quoi. C'est sûr que j'ai pas l'habitude de faire des personnages comme ça, donc ça dépend. Des fois quand je veux faire une armure, je peux choisir aussi par rapport à la couleur, parce que du coup comme je t'ai dit j'adore la peinture, donc ça dépend totalement en fait, c'est un peu random. Des fois c'est juste j'ai envie de le faire parce que je l'aime bien, des fois c'est juste j'aime bien sa tête, la perruque a l'air intéressante à faire, ou il y a de la lumière, je veux faire des LED, tu vois. C'est les périodes aussi qui vont faire que là où t'as envie de te challenger sur certains trucs, et tu te dis ok, let's go, on y va. C'est exactement ça. Et c'est très clair. Écoutez, merci beaucoup d'être venu partager, avec plaisir, d'être venu partager votre passion pour le cosplay, les informations sur le jeu. On va vous souhaiter une très bonne continuation au GameFest, et dans toutes les conventions où on pourra vous croiser. On vous retrouve sur les réseaux, je sais que c'est assez facile, sur Instagram notamment, avec toutes les photos, pour ceux qui voudraient regarder tout le panel de cosplay que vous avez pu faire. Merci beaucoup Nissimi, merci beaucoup Mao, et à très bientôt.